dans le 6-9. 6h, 9h30 Sur Énergie. Il est 8h30, on va écouter Boulevard Désert. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes et tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, vous avez eu chaud hier? Préparez-vous à la même pour ce mercredi. Les 30 degrés vont sans problème être atteints, voire dépassés par endroits cet après-midi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Dans le ciel, pas de changement là non plus. Le soleil qui s'est bien levé ce matin va l'emporter tout du long. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Elle inquiète presque autant qu'elle arrive vite. La 5G sera déployée dès le mois prochain à Monaco. Et hier avait lieu une conférence de presse pour rassurer. Cette nouvelle génération de réseaux mobiles, 10 fois plus rapide que la 4G, suscite parfois des inquiétudes dans l'opinion publique. Le rayonnement de ces ondes serait pourtant le même que celui des téléphones existants. Un groupe 5G Monaco a fait son apparition sur les réseaux sociaux. À 2 jours de la fête de la musique, préparez-vous à la mettre en sourdine. En dehors de cette date du 21 juin, la ville de Menton travaille actuellement sur une charte de la tranquillité. Elle vise principalement les établissements de nuit, mais aussi les restaurants. La police municipale aurait reçu une centaine d'appels depuis le début de l'année dans la cité du Citron pour se plaindre des nuisances sonores. Le chômage, on connaît depuis hier les principales mesures de la réforme initiée par le gouvernement. Les règles sont durcies pour faire des économies. Il faudra travailler plus longtemps sur les 2 dernières années pour ouvrir ses droits. Les très hauts salaires verront également leur indemnisation plafonnée. Enfin, les patrons seront sanctionnés en cas de multiplication des contrats courts, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Application prévue à partir du mois de novembre, uniquement pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi. Le 59e festival de télévision de Monte-Carlo s'est refermé en dévoilant son palmarès hier soir au Grimaldi Forum. L'acteur américain Michael Douglas s'est vu remettre la nymphe de cristal pour l'ensemble de sa carrière. Parmi les acteurs récompensés, Patricia Arquette, Grégory Montel ou encore Richard Madden de la série The Bodyguard. Le trophée du plus grand succès d'audience à l'international est revenu à Good Doctor. C'était plus de 47 millions de téléspectateurs l'an dernier. Et dans les membres du jury, il y avait un certain Pedro Alonso, l'acteur de La Casa de Papel. Vivir professionnellement a estas alturas, seguir aquí vivo, a mí me parece cada día que... Être ici, vivant à Monaco et en tant qu'acteur, et surtout après la folle année que j'ai passée l'an passé, me donne l'impression d'être comme dans un rêve. De plus, l'année dernière, j'avais remporté ici à Monaco la Nymphe d'Or et c'était vraiment un moment incroyable. Mais cette année, être membre du jury me donne encore plus de responsabilités au sein de ce festival. Je partage mon opinion avec d'autres professionnels et c'est un véritable honneur pour moi de partager mon opinion avec eux. Propos recueillis par Mathieu Mazzona pour les fans de La Casa de Papel. Encore un petit peu de patience avant de retrouver le professeur et sa bande dans la 3e saison. Ça revient le 19 juillet sur Netflix. Voilà pour votre actu 8h33. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu. Juste après Boulevard Désert avec Vianney, les sondages du matin seront là. Et pour plus d'une personne sur 2, très précisément pour 51% des gens, cela marque le début d'une relation sérieuse. Ouais, c'est bien. De quoi il s'agit? Eh bien la réponse, ce sera dans 5 minutes. Avant ça, on va parler des hôtels et de demandes dingues qu'il y a eu dans des hôtels. C'est, écoutez bien, des clients, des vrais clients qui ont demandé, alors c'est dans des palaces plutôt, où on peut demander des choses dingues. Voici ce qu'il y a eu comme demande. Un bain de chocolat au lait. Oh, c'est une blague. Oh, franchement. Mais non, je viens de vous dire, c'est des vrais clients qui ont dit ça. C'est quoi l'intérêt de se laver avec du chocolat? Enfin, franchement, dans toute la liste que j'ai, il n'y a aucun intérêt. Avec caprice de star, quoi. Je sais pas. Le seul intérêt, tu peux boire l'eau du bain, quoi. Voilà, c'est vrai que tu te laves dedans, tu te frottes, tout ça. Et puis après, tu as vraiment envie de boire le chocolat au lait. Avant. Dans les demandes folles de clients de l'hôtel, il y a aussi servir 15 concombres par jour. Par jour. Ça sent la star au régime. Ouais. Mais enfin, ou alors, je pense à autre chose, mais non. Un concombre est un aliment, un concombre n'est pas un sextoy. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, je suis juste choquée. C'est pas grave. Enchaîne. Une liste des demandes les plus folles de clients de l'hôtel. Il y a aussi un bain de miel. Ils font beaucoup de bains avec des choses bizarres. Ouais. Ensuite, ne servir que les pattes droites du poulet.
Patte droite. Les pattes droites, je pense que c'est la cuisse, quoi. Il ne voulait manger que des cuisses droites de poulet. On est sur quelqu'un d'un peu toqué peut-être. Ouais. Mais tout, taré. Hein, c'est l'élément de taré de clients dans les hôtels. Il y a aussi 16 oreillers. Oh là. La personne, je précise, la personne était seule dans la chambre. Ah ouais. Elle voulait 16 oreillers. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est une personne vraiment qui déteste dormir à plat, quoi. Oui, vraiment, là, c'est... C'est en cas de bataille, le mec veut être prêt. Tu vois. Voilà. Des demandes dingues dans les hôtels. Il y a un client qui a demandé un jour une souris morte. Oh. Mais non. Quelle horreur. Si, c'était, ça devait être quelqu'un. Dans les films, il y a toujours la nana complètement tarée là qui vit au milieu de la forêt, qui fabrique des potions et des colifichets. Il lui faut toujours des poils de rat et une souris morte. Évidemment. Ah ouais, c'était pour faire une potion. Là, franchement, cette demande n'est pas dingue. Il y a aussi été demandé un verre d'eau livré toutes les heures de la nuit. Chiant. La personne ne veut pas se lever pour aller prendre de l'eau, donc on lui livrait un verre d'eau toutes les heures la nuit. Ne veut pas se lever, elle va être obligée de se lever pour aller faire pipi. Du coup. Bah ouais. La personne, je pense Peut-être, mais pas pour boire l'eau. Et un petit dernier. Une personne a un jour demandé dans un hôtel d'avoir le bruit des cloches de chèvres pour l'aider à dormir. Sachant qu'il n'y avait pas de chèvres et que l'hôtel n'était pas dans un champ. Et on embrasse ses voisins du coup de chambre. Et puis l'odeur, tout ça, c'est vraiment une bonne idée.